Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien et que la vie va comme tu veux. Alors je te retrouve pour une nouvelle lecture énergétique. On va voir quels sont les messages que l'on souhaite te transmettre, que l'on peut nous transmettre aujourd'hui. Alors avec l'oracle des guerriers de lumière en premier lieu pour les énergies générales. J'ai eu 6 cartes. J'ai eu la carte laisse de côté les vieilles énergies qui nous dit vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Cette carte vous indique comment en sortir. Oui, donc ici on nous invite véritablement à faire place nette du passé et à avancer vers la nouveauté, vers un nouveau cycle. Ensuite, on a la carte Prie pour ton bien et le bien de tous qui nous dit que tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Oui, c'est une invitation ici à rayonner qui l'on est, à distribuer autour de soi cette énergie lumineuse ici, auprès de notre entourage, auprès des personnes que l'on rencontre et de rayonner cette nouvelle personne que l'on est devenue, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus harmonieuse, déjà avec nous-mêmes. Ensuite, on a fait un pacte avec ton ange gardien. Donc ici, on nous demande de nous entourer ou de faire appel à notre ange gardien. Et cet ange gardien qui permet justement de croire, qui ouvre des portes insoupçonnées et à la magie de la vie d'opérer. Oui, parce qu'on nous dit, si tu te connectes à cet ange gardien, si tu fais alliance avec lui, il va t'insuffler cette nouvelle vision justement des choses, cette nouvelle posture euh, que tu es prêt ou prête à, incarner, oui, à incarner, oui, c'est ça, à être, que tu t'apprêtes à être en tout cas, et ou que tu es déjà, puisque je pense que la vie, moi, enfin, en tout cas pour ma part, la vie m'apporte déjà des situations où je peux expérimenter cette nouvelle façon d'être. On nous rappelle ici que la vie est une pièce de théâtre. On avait déjà eu cette carte. D'ailleurs, on avait déjà eu ces cartes-là, ces 4 cartes dans un précédent tirage. On nous dit que la vie est une pièce de théâtre, donc et qu'il faut éviter de juger les autres, que nous sommes tous des âmes qui poursuivent une évolution et une évolution qui mène pour tous à l'éveil. Alors on est chacun engagé sur ce chemin vers l'éveil à des degrés différents, à des avancées différentes. Et ici, on nous invite à ne pas juger parce que on a pu et peut-être de voir le chemin que l'on a parcouru et de comprendre que cet autre qui est face à nous, c'est nous à un autre moment. euh, qu'on a pu être cette personne à un autre moment, vous voyez. Et enfin, on nous dit, tu ne perds jamais ta valeur. Oui, l'idée ici, c'est de s'apprécier à sa juste valeur. On nous dit qu'on est un trésor et qu'il faut célébrer les petites victoires, chaque petite victoire pour ce qu'elle est. Donc c'est l'idée ici de se récompenser pour chaque palier accompli dans notre quête. On nous parle de foi et de détermination qui sont nos plus précieux alliés ici. Donc, restez focus sur votre quête, sur ce que vous souhaitez obtenir, là où vous voulez aller. Euh, L'idée, c'est de rayonner ici cette nouvelle personne que l'on est avec foi et détermination. C'est ce qu'on nous dit en ayant conscience de sa valeur, quel que soit ce qui se passe sur l'échiquier de la vie. C'est ça. Indépendamment de ce qui se passe, voilà, au niveau relationnel, voilà.
à partir du moment où on a la foi, où on connaît sa valeur, on a la foi en soi et on reste déterminé, droit dans ses bottes, alors déjà les vieilles énergies dégagent et on avance vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus harmonieux et paisible. Avec le tarot, on a en arcane majeur l'ermite qui est apparu en première carte. Un ermite qui nous parle d'isolement, hein, on peut être encore ici tenté de rester dans sa bulle ici. Euh, on peut être effectivement encore en observation du monde, de ce qui se passe sur cet échiquier de la vie. Mais on a ici euh, récupéré cette étoile qui donne sens à notre existence. Et avec ce 2 de denier, on nous invite ici à nous délester, oui, nous délester, à lâcher prise avec tout ce qui a pu nous construire, avec tout ce qui a pu faire sens dans notre vie à un moment donné, nous construire, oui c'est ça, c'est vraiment des schémas de comportement, des concepts, on nous parle ici de valeurs morales, on nous parle de conventions sociales, on nous parle de tout ce qui, voilà, au niveau euh, tout ce qui nous a construit en tant qu'être sociable. Vous voyez, l'humain est un être sociable, hein, qui se construit dans la sociabilité, c'est-à-dire un être parmi d'autres, hein, c'est ça. Et ici, on a pu vouloir se retirer justement de cette société à un moment donné pour pouvoir mieux se retrouver et retrouver un sens à sa vie, redonner du sens à sa vie, retrouver sa valeur aussi, mais là, on a une personne qui est connectée à ses émotions et à son intuition et qui met en harmonie, ici il y a l'idée d'harmonisation, c'est quelqu'un qui s'est élevé, hein, au-delà, au-dessus euh, du, du monde social, justement, social, au-dessus des conventions, qui a à présent sa propre vision des choses, qui élève sa vision euh, en adéquation avec qui elle est, avec ce qu'elle pense et ce qu'elle souhaite mettre en œuvre ici, hein. On a quelqu'un qui met tout ça en harmonie, qui met tout ça en équilibre ici. Il y a vraiment une idée d'équilibre, hein. C'est une équilibriste qui jongle en même temps, mais qui jongle vraiment avec brio, vous voyez, parce que tout est bien aligné là, hein. Voilà, hein, tout est en équilibre, tout est bien aligné. Et cet équilibriste-là, avec ce cavalier de bâton, saute le pas, ou en tout cas est invité à sauter le pas et à passer l'épreuve du feu ici, hein. On a vraiment une idée d'élan ici, d'oser passer le cap, d'oser s'élancer ici au-dessus justement, même si elle n'a pas la visibilité parce que l'image est sombre, il fait nuit encore, elle a quand même ces étoiles ici qui lui servent de boussole et elle... elle y va, hein, elle y va. Là, de toute façon, la vie la pousse en ce sens. Elle est vraiment reliée à la nature, à sa nature profonde et à la nature. Elle est, comment oui, reliée à la nature, mais c'est connectée à la nature, à sa nature. Elle est unie, hein, en fait, à son être tout entier ici. Et on a, au milieu du jeu, on a la lune qui vient nous parler, hein, d'une polarité féminine qui serait enveloppée de ces énergies justement réceptives, hein. On est ici dans la réception d'énergie lumineuse, même si ça reste encore caché, hein. C'est en train, je pense, c'est en train d'émerger là, d'être mis à jour, hein. Elle lâche, il y a cette pieuvre à ses pieds là qui est en train de lâcher sa traîne. Il y a ce loup ici qui hurle, hein, pour dire ça y est,
Je suis prête à dire ma vérité, je suis prête à être, euh, à apporter ma vision avec authenticité. Ici, avec cette reine de denier, on a l'idée aussi de cette valeur, hein. C'est une femme ici qui va vraiment à retrouver sa souveraineté, sa valeur. Elle est connectée à sa nature profonde et et à son abondance. Vous voyez, elle a cette sagesse ici avec ce livre, elle a la connaissance, elle a acquis une connaissance, une sagesse qu'elle est en train de se dire, enfin, elle est en train de se dire, oui, de vouloir en tout cas, et qu'elle espère pouvoir euh, apporter, partager au monde, hein. C'est avec le monde d'ailleurs ici, c'est vraiment, je suis devenue cette reine de denier, cette abondance ici en tant que polarité féminine et j'aspire à partager ça avec le monde. Donc ici, il y a vraiment entre l'ermite et le monde cette opposition ici. Il y a quelque chose ici à passer, hein, il y a une épreuve à passer, peut-être l'épreuve du feu, effectivement, où on brûle encore, brûle ce qui reste peut-être encore ici de conventions, euh, de, de choses qui pourraient nous rattacher euh, à des concepts, vous voyez, mais qui ne font plus sens en fait, hein, pour cette reine de denier, parce que elle s'est émancipée de tout de tout ce qu'il a construit, justement. C'est une femme libre ici, hein. C'est vraiment une femme qui a retrouvé toute ici son abondance, mais pas que son abondance, hein. C'est vraiment, elle porte cette coupe ici, cette tasse, c'est une tasse, hein, et elle ne retient en fait que ce qui lui convient ici, hein, et elle donne le jour au monde, elle met à jour sa vérité, ce qu'elle a compris, sa, sa beauté. On nous parle de valeur, hein, sa valeur ici, hein. Elle apporte, elle ose maintenant dire voilà ce que je pense, voilà ce que je fais, hein. Et il n'y a plus aucune retenue ici, hein. Il y a plus de limitation, hein. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est je suis libre, je me sens libre et j'ose. J'ose être cet être libre. Voilà. Même si je dois m'opposer à ce que pense Pierre-Paul Jacques, même si je dois faire différemment, ça m'appartient, hein. Il y a quand même ici l'idée d'être avant-gardiste, précurseur dans quelque chose, d'apporter de la nouveauté, hein, de cette nouveauté que l'on incarne aujourd'hui, ce nouvel élan, vous voyez, il y a cette idée-là. Enfin, avec le tarot de l'empreinte, alors c'est un tarot qui est très intéressant sur le plan intuitif, mais bon, je ne vais pas faire la lecture intuitive, je vais simplement utiliser les mots. On nous parle de rébellion, on nous parle ici avec la carte rébellion, on nous parle justement de cette capacité que nous avons à incarner cette différence. Et on nous dit avec la tâche que cette différence, cette incarnation, elle s'inscrit dans notre mission de vie, ici avec la tâche. C'est ce pourquoi on est destiné à incarner sur cette terre, hein, cette différence, le fait d'être avant-gardiste, justement, d'apporter une autre vision des choses, une vision éclairée, lumineuse, une vision empreinte euh, de paix, d'amour, de, oui, d'énergie féminine. Vous voyez, alors depuis quelques jours, on m'envoie euh, l'image et je sens que je me reconnecte à cette énergie d'Amma. Amma, c'est cette femme, vous savez, qui parcourt le monde et qui prend les gens dans ses bras. Et c'est vraiment ça que je ressens, c'est on me met face à des situations où je me retrouve face à des personnes en discussion, à discuter avec des personnes et où spontanément,
en fonction de comment s'oriente la discussion, j'apporte, mais même sans réfléchir, hein, c'est vraiment parce que c'est simplement insufflé par ma compréhension maintenant des choses et cette sagesse hein, que j'incarne, euh, c'est d'apporter une vision beaucoup plus apaisée des choses, hein, beaucoup plus... et justement sans cette idée de jugement qu'on avait tout à l'heure ici, juste en prenant ce recul, en prenant de la hauteur par rapport à ce qui est dit, ce qui est émis au moment T, ou, ou- et et qui demande à être regardé autrement. Vous voyez? Et autrement, c'est de sortir, c'est-à-dire c'est de sortir justement de la dualité, sortir des, des croyances, des, euh, oui, des croyances, c'est ça, de croyances erronées. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Ensuite, on a la carte les limitations ici qui vient mettre un bémol quand même sur justement notre détermination à vouloir incarner ou à pouvoir incarner cette indépendance d'esprit ici, cette euh, alors le mot qui vient c'est spécificité, mais c'est pas spécificité, c'est notre particularité. Il y a un autre mot, je le trouve pas, mais c'est pas grave. Vous voyez, l'idée c'est il y a encore ici des barrières. Il y a encore des choses qui nous rattachent à ces représentations que l'on peut avoir de nous-mêmes, de la société, de conventions, vous voyez, sociales, qui pourraient venir entacher cette abondance ici, cette luminosité, cette capacité à à, à passer le cap, à passer cette épreuve du feu. Il y a encore ici quelque chose qui retient. euh, alors, on nous conseille hein, de suivre l'élan. Hein, c'est vraiment ces deux cartes, elles résonnent vraiment ensemble, de suivre l'élan, de poursuivre dans notre élan ici, et en prenant vraiment conscience cette figure de pape hein, que l'on est, que l'on incarne aujourd'hui, ce pape qui détient la connaissance, qui détient la sagesse et qui est là pour éclairer le monde. Donc c'est très fort. Hein, on, on porte lourd sur ses épaules, mais c'est dans le bon sens, c'est lumineux. On a une responsabilité ici très importante de transmuter, avec la tempérance, on doit transmuter ici ces limitations. On doit se délester ici de ces limitations qui consisteraient à nous faire croire que bah, soit qu'on n'est pas suffisant ou pas assez ceci ou pas assez cela pour incarner ce pape. Vous voyez, c'est euh, ce qu'on nous dit ici, c'est tu es ce pape, tu es devenu ce pape. Hein. Donc ici, en plus, on nous parle d'une polarité masculine avec le pape hein, qui doit passer à l'action, hein, maintenant qui est dans l'action et qui diffuse son message. Et son message, c'est un message de sagesse, un message de paix. Euh, donc de cette lumière, hein, diffuser cette lumière euh, en accueillant, hein, on nous dit la pensée créatrice. Donc ici, on nous insuffle, on reçoit ces énergies donc, que l'on doit accueillir, cette compréhension du monde, on est guidé ici, hein, c'est pour ça qu'on nous disait fais un pacte avec ton ange gardien. On est vraiment euh, encouragé ici à accueillir cette nouvelle pensée, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle vision et à la diffuser. Diffuser cette sagesse, cette nouvelle, oui, cette nouvelle conception de la vie et du monde beaucoup plus
douce, beaucoup plus apaisée, vraiment reliée aux énergies féminines hein, de cette reine de denier ici. Et on nous dit que qu'en incarnant cette qu'en diffusant cette énergie d'amour et de paix, cette sagesse sacrée, on va véritablement incarner sa mission, hein, puisqu'on était sur la tâche ici, sa mission, ce pourquoi, notre raison d'être sur Terre, notre oui, et qui est de guider l'autre, hein, qui est d'amener l'autre à changer de vision, à changer son positionnement, à changer de posture. Hein. Mais ça passe par notre changement de posture à nous et d'oser, hein, d'oser incarner, dire sa vérité, sa vision des choses maintenant, euh, mais vraiment dans cette sagesse et dans cet amour. Voilà ce qu'on pouvait nous donner comme information aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une invitation à oser être dans ce monde qui vous êtes devenu hein, avec votre personnalité sans censure, sans se limiter, hein, et à peut-être ici encore, avec cette tempérance, peut-être se délester ici de ces derniers bastions-là de schémas limitants, hein, de tout ce qui, oui, a pu nous construire, hein, tout simplement, nous impacter, nous influencer. Hein. Ici, on se délaisse de toutes ces influences du passé hein, bah, qui ne vont pas, qui ne nous servent plus, en tout cas, qui ne sont pas en adéquation avec cette nouvelle personne que nous sommes devenus et que nous devons incarner. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Un grand merci également pour vos likes, pour vos messages, pour vos abonnements. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.